Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Samantha Carter se tenait devant le miroir de sa petite salle de bain, le regard fatigué mais déterminé. Ses cheveux, autrefois soigneusement coiffés, étaient maintenant souvent attachés en un chignon pressé. Son visage portait les marques des nuits blanches et des larmes silencieuses, mais aussi la force indestructible d'une mère prête à tout pour son fils. Son mari, David, était mort dans un accident de voiture il y a 3 ans. Depuis ce jour, la vie de Samantha avait basculé. Elle avait dû apprendre à être à la fois mère, père et protectrice, jonglant avec un travail épuisant de serveuse et les responsabilités domestiques. Chaque centime gagné comptait. Chaque repas préparé était un acte d'amour. Chaque sourire de son fils Ethan, 6 ans, était une victoire silencieuse sur le désespoir. Ethan était son monde. Ses yeux bleus brillants, pleins d'innocence et de curiosité, lui rappelaient chaque jour pourquoi elle devait tenir bon. Samantha se souvenait encore de la première nuit après la mort de David, lorsque le petit garçon s'était blotti contre elle et avait murmuré « Maman, tout ira bien tant que tu es là ». Ces mots, simples mais puissants, l'avaient convaincue qu'elle n'avait besoin de personne d'autre. Pas de mari. Pas de compagnon. Juste son fils et son amour inébranlable. Pourtant, ce quotidien n'était pas sans défi. Samantha devait affronter le jugement des voisins, des collègues, et même de sa propre famille. Une femme seule, sans mari, ne tiendra jamais, lui lançait-il parfois, pensant la décourager. Mais Samantha savait mieux. Elle avait découvert que l'amour véritable ne dépendait pas d'un mariage, qu'il pouvait naître et grandir dans le cœur d'une mère et de son enfant. Ce soir-là, alors qu'elle préparait le dîner, elle jeta un coup d'œil à Ethan en train de jouer sur le tapis du salon. Une détermination silencieuse naquit en elle, elle protégerait son fils, quoi qu'il arrive. Elle savait que des épreuves viendraient, des tempêtes inattendues, mais elle était prête. Car dans son monde, pas besoin de mari quand on a un fils. Et cette vérité allait changer sa vie. Le réveil sonna à 6 heures du matin dans le petit appartement modeste de Samantha. Elle ouvrit les yeux, fatiguée mais déterminée, et sentit le petit corps chaud d'Ethan blotti contre elle. « Maman, encore 5 minutes », murmura le garçon, les yeux mi-clos. Samantha sourit doucement, caressant ses cheveux blonds en désordre. Ces moments, simples mais précieux, étaient le carburant de sa vie. Après un rapide petit déjeuner, elle aida Ethan à s'habiller pour l'école. Chaque geste était minutieux, chaussettes assorties, chemise propre, sac à dos prêt. Ethan, malgré son jeune âge, semblait comprendre l'effort silencieux de sa mère. Il lui lança un sourire éclatant avant de partir pour l'école, et Samantha sentit une bouffée de fierté et de tendresse. Puis vint le moment de partir travailler. Samantha était serveuse dans un petit café du centre-ville, un emploi épuisant mais stable. Elle connaissait tous les clients réguliers et leur servait le café avec un sourire, même lorsque son corps criait de fatigue. Ses collègues la regardaient parfois avec une certaine admiration mêlée de surprise, une femme seule, élevant son fils seul, et pourtant toujours debout. Mais ce matin-là, quelque chose semblait différent. Sur le chemin du travail, Samantha remarqua une voiture garée trop longtemps devant son immeuble, un type qu'elle n'avait jamais vu. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine, un pressentiment qu'elle ne pouvait ignorer. Pourtant, elle chassa cette inquiétude. Il y avait trop de choses à gérer, trop de responsabilités, et son fils avait besoin d'elle. À midi, lors de sa pause, elle prit un instant pour s'asseoir sur un banc près du parc où Ethan jouait après l'école. Les autres mères la regardaient parfois avec une pointe d'envie ou de jugement, elle se débrouille seule. Mais Samantha ne cherchait pas leur approbation. Son bonheur venait de son fils. Et ce bonheur, elle le protégerait à tout prix. Cette journée semblait ordinaire, mais Samantha ne savait pas encore que la vie, avec ses imprévus et ses épreuves, allait bientôt la mettre à l'épreuve. Les défis à venir testeraient non seulement sa force, mais aussi son amour indéfectible pour Ethan. Car une chose était certaine, dans son monde, pas besoin de mari quand on a un fils. Cette soirée-là, Samantha rentrait plus tôt que d'habitude. Elle avait décidé de préparer un dîner spécial pour Ethan, son petit garçon qui venait de réussir son contrôle de mathématiques avec brio. Elle voulait célébrer cette petite victoire,
ce moment de joie simple mais précieux. Alors qu'elle ouvrait la porte de son appartement, quelque chose attira son attention, une enveloppe posée sur le paillasson. Elle la prit et fronça les sourcils. L'écriture était inconnue, mais les lettres, froides et droites, dégageaient une menace silencieuse. Sans hésiter, elle déchira l'enveloppe et lut le contenu. « Tu crois pouvoir t'occuper seule de ton fils sans conséquence ?» Un frisson glacé parcourut Samantha. Son cœur battait à tout rompre. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle replaçait le papier dans l'enveloppe. Elle ne savait pas qui pouvait bien vouloir leur faire du mal, ni pourquoi. La peur qu'Ethan soit en danger la prit immédiatement à la gorge. Elle sentit la responsabilité écrasante de protéger son fils, seul, sans aucune aide extérieure. Samantha inspira profondément et se força à rester calme. Elle savait qu'elle devait montrer de la force pour Ethan. Elle rangea l'enveloppe dans un tiroir et appela la police pour signaler l'incident. Les policiers furent polis, mais leur ton laissait entendre qu'une jeune mère seule n'était souvent qu'un petit problème parmi tant d'autres. « On fera ce qu'on peut, Madame Carter. » Cette nuit-là, elle s'assit sur le lit d'Ethan, le petit garçon endormi, et observa son visage paisible. « Ne t'inquiète pas, mon trésor, murmura-t-elle. Maman est là. Personne ne te fera de mal tant que je serai là. » Mais Samantha savait, au plus profond d'elle-même, que ce simple geste protecteur ne suffirait peut-être pas. La vie venait de leur lancer un premier avertissement, et elle sentait déjà que de plus grands défis les attendaient. Chaque battement de son cœur lui rappelait la vérité qu'elle avait toujours su, pas besoin de mari quand on a un fils, mais parfois, même un amour infini doit faire face à l'inattendu. Les jours suivants, Samantha essayait de retrouver un semblant de normalité. Elle préparait Ethan pour l'école, travaillait, souriait malgré la fatigue, mais chaque son inattendu à la porte ou chaque voiture stationnée devant l'immeuble la faisait sursauter. L'ombre de la menace planait constamment sur eux. Un après-midi, alors qu'Ethan jouait dans le parc près de l'école, Samantha remarqua un homme qui semblait l'observer. Il portait un manteau sombre, son visage partiellement dissimulé par une capuche. Ses yeux ne quittaient pas Ethan. Une panique froide s'empara de Samantha. Elle se força à rester calme, se rapprocha de son fils et l'invita à rentrer. « Allez, mon trésor, il est temps de rentrer à la maison, » dit-elle avec douceur, mais sa voix trahissait sa tension. Chez eux, elle verrouilla toutes les portes et fenêtres et fit le tour de l'appartement pour vérifier que rien n'avait été déplacé. Pourtant, malgré toutes ces précautions, Samantha sentit son cœur s'alourdir. Ce n'était plus une menace vague sur un morceau de papier. C'était réel. Quelqu'un voulait leur faire du mal. Cette nuit-là, Ethan dormait profondément, ignorant le danger. Samantha, elle, resta éveillée, assise sur le bord du lit, le regard fixé sur la porte. Chaque craquement du plancher la faisait sursauter. Elle se remémorait toutes les histoires de femmes seules confrontées à des menaces, mais cette fois, c'était sa réalité. Et elle ne pouvait compter que sur elle-même. Soudain, un bruit sourd résonna dans le salon. Samantha se figea. Son instinct prit le dessus, elle attrapa son téléphone et appela la police, tout en restant silencieuse. Mais avant même qu'elle puisse expliquer la situation, elle entendit une voix derrière elle. « Samantha Carter, on sait que tu es seule. » Son sang se glaça. L'intrus n'était pas là pour effrayer, il était là pour intimider, pour tester ses limites. Samantha sentit la peur, mais aussi une colère brûlante. Elle serra les poings et murmura, « Pas question. Personne ne touche à mon fils. » Ce soir-là, Samantha comprit une vérité terrible mais libératrice. Protéger Ethan ne serait pas seulement une question de vigilance ou de courage, ce serait une bataille. Une bataille où elle devrait être prête à tout, où la force d'une mère seule serait mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Et elle se jura intérieurement que, coûte que coûte, personne ne briserait leur monde. Les jours suivants, Samantha ne laissait rien au hasard. Elle installa des verrous supplémentaires, des caméras de sécurité et changea même les serrures de l'appartement. Elle refusa de se laisser intimider, car elle savait que chaque instant de peur pouvait coûter à Ethan sa sécurité. Un soir, alors qu'elle rentrait du travail, elle remarqua à nouveau cette voiture sombre, garée trop longtemps devant l'immeuble. Mais cette fois, Samantha n'eut pas peur. Elle prit une grande inspiration et décida d'agir.
Sans montrer la moindre hésitation, elle fit un détour et observa attentivement l'homme à l'intérieur. Il semblait attendre quelqu'un, mais à peine avait-elle commencé à enregistrer discrètement la plaque d'immatriculation que son téléphone sonna. C'était Ethan. Sa voix tremblait légèrement, mais il essayait de rester calme. « Maman, quelqu'un frappe à la porte. » Le sang de Samantha ne fit qu'un tour. Elle courut vers l'immeuble, le cœur battant, et à l'instant où elle entra dans le hall, elle vit l'homme. Mais il ne s'attendait pas à la réaction d'une mère prête à tout. Samantha attrapa son sac, y plongea la main et sortit un spray de défense qu'elle avait acheté il y a quelques jours. L'intrus recula de surprise devant son regard déterminé et la posture ferme de la jeune femme. « Lâchez cette idée. Vous ne toucherez pas à mon fils, hurla-t-elle. L'homme hésita, mais ne s'attendait pas à ce qu'une femme seule, sans mari, sans protection apparente, fasse preuve d'un tel courage. Samantha appela la police à nouveau, tandis qu'elle maintenait son regard sur lui, elle sentit la force de son amour maternel la traverser comme un bouclier. Quelques minutes plus tard, les sirènes retentirent et l'homme fut arrêté. Samantha serra Ethan dans ses bras, son petit corps tremblant, mais rassuré par la présence de sa mère. Elle savait que cette épreuve n'était qu'un avant-goût de ce que la vie pouvait lancer sur leur route, mais une chose était claire, personne ne pourrait jamais les briser. Assise ensuite sur le canapé, Ethan contre elle, Samantha réalisa que la vie lui avait enseigné une leçon puissante, on n'a pas besoin d'un mari quand on a un fils. La véritable force venait de l'amour, du courage et de la détermination. Et ce soir-là, elle sut qu'elle pourrait affronter n'importe quoi, tant qu'Ethan était à ses côtés. Quelques semaines après l'incident de la voiture et de l'intrus, Samantha pensait pouvoir enfin respirer. Elle avait renforcé la sécurité de l'appartement, mis en place des routines strictes pour Ethan, et, pour la première fois depuis longtemps, un sentiment de normalité semblait revenir. Mais ce soir-là, alors qu'elle préparait le dîner, elle entendit un bruit étrange venant de la porte d'entrée. Cette fois, ce n'était pas un simple inconnu, c'était une voix qu'elle ne connaissait que trop bien, la voix de son ex-beau-frère, Mark, qui avait toujours eu des griefs contre elle depuis la mort de David. « Samantha, je sais que tu te crois forte seule, mais personne ne protège jamais un enfant contre tous les dangers, lança-t-il avec un sourire cruel. Samantha sentit la colère et la peur se mêler, mais elle ne recula pas. Elle prit Ethan par la main et l'entraîna dans la chambre, verrouillant la porte derrière eux. Elle savait qu'elle devait agir vite. D'un geste sûr, elle prit son téléphone et contacta immédiatement la police, mais cette fois, elle décida de ne pas rester passive. Elle sortit discrètement par la fenêtre du balcon, descendit jusqu'au hall et confronta Mark face à face. Sa voix tremblait à peine, mais chaque mot portait toute la force de son amour maternel. « Tu ne touches pas à mon fils. » Jamais. Mark ricana, pensant qu'il pourrait l'intimider, mais Samantha était prête. Chaque peur qu'elle avait ressentie, chaque nuit blanche passée à veiller sur Ethan, chaque menace avait forgé une détermination inébranlable. Elle se tenait droite, courageuse, prête à défendre son fils jusqu'au bout. Quelques instants plus tard, la police arriva et emmena Mark. Ethan sortit timidement de la chambre, les yeux brillants, et courut dans les bras de sa mère. « Maman, tu es incroyable, » murmura-t-il. Samantha le serra contre elle, sentant que chaque épreuve avait renforcé leur lien. Assise ensuite sur le canapé, Ethan blotti contre elle, Samantha sourit avec une sérénité nouvelle. Elle avait compris une chose essentielle, l'amour d'une mère est une force invincible. On n'a pas besoin d'un mari quand on a un fils. Ce que la vie pouvait leur lancer, ils pourraient le surmonter, ensemble. Et à ce moment précis, Samantha sut que rien ni personne ne pourrait jamais briser leur monde.